avec ceux qui, parce qu'ils ont l'impression de s'adapter à l'ère du temps, disqualifient complètement ceux qui sont plus sérieux ou très sérieux ou très liés au texte. Ceux qui sont très liés au texte ont une fonction dans la communauté. C'est de permettre à la communauté de ne pas oublier les textes. On peut ne pas être d'accord avec la façon de la lire, mais il faut toujours se souvenir que des textes existent. Oui, cette attitude, c'est une attitude positive par rapport à la diversité. C'est pas de disqualifier les gens, nous kafferena, toi t'es. Non, bien sûr qu'on va avoir des problèmes avec des gens qui vous disent, vous savez, tout ça c'est béda. Oui, je comprends qu'ils peuvent dire, avoir cette attitude-là. Je suis pas d'accord avec eux, mais je respecte infiniment leur, vous savez, l'ham, l'ikhlas dans le rapport au texte. Il y a des gens comme ceci, ils ont peur de l'intelligence humaine, mais par amour d'Allah, par amour de respecter le prophète. Abdallah ibn Omar, il était, il était comment? Il voulait suivre le prophète sur ses traces. Il aurait voulu que sa dent soit cassée. Mais lui, il avait ce souci de la, vous savez, de vraiment d'adhérer à tout ce que le prophète était. Puis, Abdallah ibn Mas'ud, il n'était pas comme ça. Donc vous avez différentes façons d'être. La bonne compréhension de l'islam, c'est savoir que l'islam c'est une voie et on a différentes façons de marcher, mais on a tous besoin les uns des autres. Tous. Tous. Et qu'il faut cesser ces jugements superficiels sur « il n'est pas de mon école, donc il n'est pas bon musulman ». Ou il n'a pas la même lecture que moi, il est... Oui, vous savez, moi je suis un moderne et lui c'est un arriéré. Il se pourrait que celui qui est moderne est en train de partir à l'ouest et que celui qui est arriéré est en train de le rappeler au centre. Il se pourrait. Et donc c'est comme ça qu'on se respecte. Oui, et l'ihtiram. C'est-à-dire c'est ça la diversité acceptée. On sait qu'il y a un Coran, qu'il y a un prophète, il y a plusieurs façons de le suivre. On se respecte, mais on s'écoute. Et on ouvre le débat. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je viens d'une certaine école, et cette certaine école, elle dit une chose importante. Que, là on dit tous la même chose. Que l'islam, nous on dit l'islam il est pour tous les temps et toutes les époques. Quand on dit ceci. Mais ce que nous on dit c'est, attention, qu'est-ce qui est pour toutes les époques? Qu'est-ce qui est pour toutes les époques? Le modèle de Médine ou les principes de Médine? Les principes islamiques qui sont pour tous. Mais ça ne nous empêche pas, au contraire, ça nous invite à réfléchir comment un texte qui a été révélé à une époque, dans l'état dans lequel il est, nous donne des principes pour nous utiliser notre intelligence pour l'appliquer à notre époque. Oui? En d'autres termes, l'islam, il est pour toutes les époques ou toutes les sociétés, non pas parce qu'il va arabiser toutes les cultures, non. Il va garder les principes qui étaient dans l'arabité première et accepter toutes les cultures secondaires comme culture de l'islam, tant qu'on respecte les principes premiers. Mais pour pouvoir faire ce travail entre religion et culture, il faut de l'intelligence. Il faut sélectionner. Il faut avoir un rapport contextualisé aux cultures. Il faut dire ça, c'est le principe islamique et ce que je trouve dans cette culture est bon. Raison pour laquelle, dès l'origine, vous savez ceci dans Abu Hanifa, mais vous l'avez dans toutes les écoles, c'est la dimension aujourd'hui dont on se le fait de quoi? De l'urf. La reconnaissance de la culture, mais c'est même plus que ça. Le terme coranique qui dit le bien, dans le bien commun, c'est quoi? C'est le ma'rouf. Et le ma'rouf ne réfère pas à une norme hors de ce que les gens collectivement reconnaissent comme bien. Pourquoi? Parce que dans le terme coranique, il y a quelque chose qui est de mizan, fidèle, c'est-à-dire que les gens viennent d'une culture el ma'rouf. C'est-à-dire reconnu par les gens comme étant le bien. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante. Donc l'islam, il est effectivement universel, mais non pas par l'uniformisation. Il est universel par l'universalité de ses principes et la capacité intellectuelle des hommes à appliquer ces principes dans leur contexte. Donc l'universalité de l'islam s'appuie sur l'intelligence contextuelle des hommes. Ça, c'est très important. C'est très important, c'est pas quelque chose qui... Non, ça vient, et c'est ce qu'ont compris tous les savants tout de suite. Sinon, à quoi bon la fatwa? Sinon, à quoi bon le ilm? Pourquoi faire du fiqh s'il n'y avait pas besoin de ça?
Non, le fiqh, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le fiqh et l'usul, c'est istinbat. Qui va faire l'istinbat? Qui fait l'istinbat? L'istinbat vient de quoi? Si le texte disait tout dans le détail, il n'y a pas besoin que l'intelligence extrait. L'intelligence extrait en fonction des nécessités. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a la médiation de l'intelligence entre l'universalité des principes du texte et la contextualisation. L'intelligence, elle est là fondamentalement. C'est tellement vrai que l'intelligence, elle va catégoriser les sciences. Si vous regardez dans l'époque médiévale, dans le livre Être musulman européen, j'ai essayé de représenter par une charte, par un graphique, ce qu'étaient les sciences traditionnellement présentées à partir de l'époque médiévale, avec ce que c'était que ulum al-Qur'an, ulum al-Hadith, usul al-fiqh, et puis comment ça s'était réparti. Ça vient d'où? C'est dans le Coran, ça? Vous avez quelque part dans le Coran ulum al-Qur'an? Mais non. C'est une construction intellectuelle à partir des sources d'une géographie des sciences. Et dans cette géographie des sciences, comment on va tirer des textes, puis des textes, aller à la réalité? Qui a fait ça? C'est le ulama. Les ulama ont catégorisé. Et parfois, ils ont catégorisé sur la base de ce que disait un hadith. Le hadith Jibril, alayhi salam, quand il vient et qu'il demande, il pose les trois questions, Arkan al-Iman, Arkan al-Islam, al-Ihsan. Tout ça, ça fait quoi? Ça fait Arkan al-Iman, qu'est-ce que ça va donner dans les sciences islamiques? Al-Aqida. Et qu'est-ce que ça va donner à ulum al-Islam et al-Ibadat? Donc les textes nous orientent, mais l'intelligence construit. Ce qu'on dit ici, c'est que si l'islam est pour tous les temps et toutes les époques, ce n'est pas par l'absolu de sa transmission, mais c'est par la capacité de l'intelligence humaine de prendre cet absolu et de l'appliquer aux différentes sociétés à travers l'histoire. Ça veut dire que ce que nous avons à faire, de ce point de vue-là, c'est un travail permanent de reconsidération de notre lecture en fonction du contexte qui évolue. Allah subhanahu wa ta'ala savait, Dieu savait que l'histoire avance. Et ce qu'il demande aux hommes, c'est, à la lumière de l'histoire qui avance, revenez aux textes qui sont absolus, pour trouver dans les textes absolus les réponses contextuelles à l'histoire qui avance. Oui. De même processus par rapport à la diversité culturelle. Les cultures sont diverses. Revenez à l'absolu des textes pour savoir ce qui, dans la diversité culturelle, peut être intégré. L'universalité de l'islam, c'est la capacité d'inclusion de la diversité culturelle, jamais de son universalisation. Raison pour laquelle notre réponse à la globalisation aujourd'hui, en termes de sciences sociales, ne devrait pas, comme certains salafis le pensent, ça ne devrait pas être la mondialisation de la culture arabe. De la culture arabe du Mashriq, de la culture arabe une certaine tenue. Il y en a certains qui veulent mondialiser cette façon-là. Ils vont partout et disent ça, c'est l'islam. Non, ce qui est le principe de la pudeur n'est pas une certaine façon de s'habiller. C'est garder le principe et savoir diversifier son vêtement pour garder le principe. Donc ça, ce sont des choses, vous voyez, ça c'est une école de pensée. C'est une école parmi les écoles. Il y a certains musulmans qui disent El Kharafati, qu'est-ce qu'il raconte? Moi j'ai vu des gens qui me regardaient et disaient qu'est-ce qu'il raconte? Ils ne sont pas d'accord. Donc on est bien d'accord que nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et que pour certains, ça c'est une bid'a, oui. Et puis chacun a ses bid'a. C'est-à-dire que quand vous allez au Pakistan et qu'ils parlent en ourdou, quand quelqu'un commence à parler en anglais, c'est une bid'a. Mais l'ourdou pour l'arabe, c'est une bid'a. Alors chacun a la bid'a des autres. Alors on se transmet des bid'a comme ça. Ouais, parce que pour certains, on garde une certaine tradition. Vous voyez le caractère parfois superficiel de ces questions-là. Mais pas aussi superficiel que ça, parce que certains ulama jouent ce jeu-là et entretiennent cette dimension-là, malheureusement. Donc ici, c'est de cela dont il est question. Deuxième des choses donc, on est bien d'accord de ce que ça peut vouloir dire. La médiation de l'intelligence, mais le caractère absolu des textes est la non-discussion sur la référence à la sunna du prophète, et ça exige de nous d'aller dans le contexte, revenir au texte, garder clairement le respect des textes et trouver pour notre époque, par là, l'engagement intellectuel, ce qui s'appellera le raisonnement autonome critique, l'ijtihad, d'accord, qui est une des sources, l'ijtihad permanent pour pouvoir répondre aux questions. L'ijtihad est
une condition sine qua non, ça c'est ce que disait par la suite et dira à notre époque au début du XXe siècle Mohamed Iqbal, mais Mohamed Iqbal il suit une tradition qui l'a précédé depuis longtemps, dire qui est même dans celui qui va restreindre le champ de l'ijtihad comme Shafi'i par rapport à la notion de l'istihsan que lui il réduit au qiyas. Il le réduit au qiyas, c'est-à-dire le raisonnement par analogie. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on quitte le texte. Eh bien, dans toute cette tradition-là de l'ijtihad, c'est de dire c'est la condition sine qua non d'avancer avec son temps tout en restant fidèle au texte. Donc notre but c'est rester fidèle au principe tout en faisant face aux défis contemporains. L'instrument c'est l'ijtihad, les sources c'est le Coran ou le Sunna, et donc il faut aller de l'avant avec l'ensemble de ces mécanismes-là. Ça, encore une fois, c'est une façon d'aborder les choses et il faut qu'on en soit conscient et toujours avec humilité et modestie. Encore une fois, vous ne m'entendrez jamais disqualifier les autres pensées musulmanes de ce point de vue-là. Moi, j'ai entendu des choses parfois entre ulama, des sommités que nous avons à travers le monde, qui parfois disaient des choses les unes vis-à-vis des autres qui étaient extrêmement dures. Il y a certains savants de Salafi ou d'Arabie Saoudite qui ont été par exemple extrêmement durs avec le Cheikh Youssouf al-Qaradawi. Très 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 durs. Très durs dans ce qu'ils ont